Todos, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On lance le premier épisode de mon concept La finance se maquille. Je vais partir sur le thème de la fraude bancaire et vous donner des astuces pour éviter de se faire pirater votre compte tout en me maquillant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Voilà, je fais quelque chose de très léger aujourd'hui et on va faire ensemble une extension de cils individuelle. Donc, alors, ce sont des franges qu'on va se poser. J'ai acheté le kit que j'ai vu sur TikTok. Donc, c'est parti. Pose de faux cils, piratage de compte bancaire, comment éviter tout ça. Let's go. Je suis munie de mes pinces à épiler et on va commencer tout de suite. J'ai un peu peur, genre peur. Alors, on va partir bien sûr sur une pose avec des longs cils en extérieur. Donc je vais prendre ici les 16 pour commencer. Et donc je vais commencer à l'extérieur ici, et puis je vais remonter vers le devant de mon œil. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que, ce que j'ai noté... si vous me voyez baisser les yeux, parce que j'ai noté ici, c'est qu'effectivement, la banque, elle vous demandera jamais de données confidentielles qui pourraient permettre d'avoir accès à votre compte. Il y a des banques qui ont ce qu'on appelle un accès miroir. Ça veut dire qu'on voit la même chose que vous sur votre appli de compte bancaire, mais il y a des choses, des opérations qu'on ne va pas être autorisé à faire, comme des virements, voir le code secret de votre carte. Toutes les fonctionnalités qu'il y a sur votre appli ne nous sont pas accessibles. Alors, sur mes cils... c'est une première pour moi, donc... ah, quand même, hein. Il y a du produit, hein. Ok, donc là, j'ai mis 2 de 15, c'est ça, hein, 2 de 16 et 2 de 15. On va continuer. Alors, ce que j'ai compris, c'est que effectivement, j'ai fait l'erreur d'en appliquer partout. Tout de suite. Partout tout de suite. Et en fait, non. Peut-être au fur et à mesure. Donc, s'il m'en faut encore, j'en appliquerai. Alors, les gars, deuxième chose. La banque ne vous enverra jamais de coursier pour récupérer votre carte bancaire entre vos mains. De même qu'on n'aura jamais besoin de récupérer votre carte d'identité. On vous enverra jamais de coursier pour faire ça. Ça peut paraître bête, mais c'est arrivé à une de mes clientes. Voilà, s'est fait passer pour son conseiller et le conseiller en question, enfin en tout cas la personne en question, la personne qui a souhaité pirater son compte, lui a tout simplement dit que pour des raisons de sécurité, elle enverrait un coursier récupérer sa carte entre ses mains ainsi que son code, et chose que la cliente a faite, et un coursier est vraiment venu à son domicile récupérer sa carte et son code, et bien sûr a pu faire des retraits dans un distributeur avant que la cliente puisse faire opposition à sa carte. Donc soyez vraiment vigilants. On va brosser tout de suite en espérant. Troisième chose. Alors oui, si vous le pouvez, essayez de passer un maximum par l'application PayPal. Passant par PayPal, ça vous permet de ne pas mettre le numéro de votre carte bancaire directement sur le site. Et ce que j'aime beaucoup avec PayPal, c'est que vous avez, comment ça s'appelle ? Mais vous avez la protection des achats. Donc si vous avez un problème avec le vendeur, vous passez par PayPal pour faire une réclamation. Ils vont vous demander des preuves comme quoi vous avez tenté de joindre le vendeur. Donc vous joignez la copie des emails que vous avez pu faire au vendeur, par exemple. Dès qu'il y a un problème PayPal, ils font le nécessaire. Donc essayez le plus possible de passer par PayPal. Je suis en train de mettre 2,14. 2,14.
Je pense que je vais passer à du 12 ou du 13. Je vais faire du 13. Je vais faire du 13. Quatrième astuce, pensez toujours à vérifier que vous avez un cadenas sur le site sur lequel vous allez effectuer vos paiements, d'accord. Et surtout, passez par des sites qui sécurisent vos paiements, c'est-à-dire que des sites qui vont le plus possible vous demander une authentification par la voie de votre application bancaire ou à minima par un SMS qu'on vous envoie. Et ça me fait rebondir d'ailleurs sur une autre vigilance à avoir. Ne cliquez pas en fait sur des liens que vous recevez par email et qui proviennent d'adresses inconnues, pareil par SMS. Alors non, votre carte vitale ne périme pas. Il faut la mettre à jour peut-être, mais non, elle ne périme pas. Donc non, vous n'avez pas à aller payer quoi que ce soit sur un site internet pour refaire votre carte vitale, tout simplement. D'ailleurs, j'ai déjà essayé d'aller voir ce site là qui envoyait fréquemment des SMS pour, d'après eux, remettre à jour la carte vitale. Et c'est un site, vous voyez, il y a des noms comme Vital Santé, des choses comme ça, des sites privés. Et ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter parce que, à part amélie.fr, on n'a pas à aller sur des sites privés pour mettre à jour la carte vitale. Et de même que on vous enverra pas de SMS pour vous relancer pour le paiement de votre amende. Vous allez recevoir à la limite un super courrier du Trésor public vous disant que vous n'avez pas payé votre amende et que vous avez une saisie à tiers détenteur, mais c'est tout en fait, c'est tout. Donc voilà, soyez vigilants, ne cliquez pas sur tous les sites tous les liens que vous recevez par SMS parce que potentiellement ce sont des sites frauduleux. Just like that, le premier œil est fait. C'est vrai. J'aime beaucoup. La partie cils vient jouer son rôle. Et donc, je vais venir appliquer comme ça partout. Tac, tac. On va attaquer le deuxième œil. Et avant le deuxième œil, je vous recommande bien évidemment de mettre opposition à votre carte. À minima, vous avez des fonctionnalités sur les applications bancaires qui vous permettent de décocher les options de paiement à distance, de paiement à l'étranger ou des paiements sans contact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'attaque d'abord. Je vais faire autrement. Je vais d'abord faire la fin ici de mon œil. On va finir avec le devant de l'œil et je vais mettre du 12 et du 11. Si vous avez des personnes âgées dans votre famille, dans votre entourage, vraiment accompagnez-les sur les fonctionnalités bancaires parce que je vois trop de personnes âgées qui, lorsque on leur demande s'ils n'ont pas des personnes qui peuvent les aider ou autres, parce que les enfants habitent loin ou qu'ils n'osent pas aussi demander. Hein. Enfin, il y a des personnes âgées, elles sont tellement fières. Vous voyez le genre de grands-parents qui soit ont eu des postes à responsabilité ou tout simplement qui ont des forts caractères, des fortes personnalités, qui n'osent pas demander, je vais mettre du 11 du coup, du 11, qui n'osent pas demander de l'aide. Et vraiment, n'attendez pas qu'ils vous demandent de l'aide. Forcément, c'est ces personnes-là qui sont visées lorsqu'il y a des tentatives de fraude. Les personnes âgées sont les plus susceptibles à être victimes de ça, même si ce n'est pas que elles, mais c'est les principales victimes. J'ai un peu galéré pour faire la pose de cet œil. Mais bon, on voit que frère, les faux sites en fait de
de banque existent également. Et donc, c'est comme ça que parfois, des clients se font voler leurs identifiants. Ben, on dit pardon? Et voilà le look final avec ce kit que j'ai acheté sur Amazon et je suis bien contente du résultat. J'espère en tout cas que les bonnes pratiques vous serviront pour éviter de se faire pirater votre compte. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fera toujours très plaisir. Bye.